Je suis donc Blandine, alias Skaya, et je suis artiste portraitiste, surtout tournée vers l'univers des femmes. Et aujourd'hui, donc, je vous présente une série de peintures et de portraits dans le cadre de Fragments d'elle et s'invite Art en live. Depuis que je suis toute petite, je dessine beaucoup. Je griffonnais sur mes cahiers de cours, aussi sur les tables en fond, j'étais en fond de classe. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu une nécessité aussi pour ma concentration, parce que j'ai fait des études longues et je me rendais compte que mon esprit me mettait à vagabonder un petit peu partout. Donc pour me focaliser, je dessinais de plus en plus sur mes cahiers. Et au final, après un séjour d'études à l'étranger, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'apprendre un peu plus de bases techniques sur le dessin, la peinture, et pour pouvoir sortir des choses qui étaient plus à l'intérieur de moi, ou me comprendre aussi moi-même. Et c'est ainsi que du coup, j'arrive à m'exprimer, parfois exprimer des émotions à travers d'autres portraits. Je dirais que en fait, en chaque portrait que je dessine, je retrouve une part de moi, ou peut-être l'inverse, il y a une part de moi qui s'exprime dans les portraits. Et comme ils sont tous différents, je pense qu'il y a une facette de chaque personnalité qui se retrouve. Et au final, souvent, quand je me promène dans la rue et que j'observe les personnes, je me dis, bah, cette personne, elle me ressemble de cette manière-là ou de cette manière-là. Et du coup, je me dis, bah, j'ai tous en fait une forme physique, mais on est tous différents à l'intérieur, on est composé de plein de personnes différentes, et c'est comme ça que ça s'exprime. Pourquoi la femme? Parce que c'est ce qui me ressemble le plus, je pense que c'est du coup ce que je comprends le plus. Alors c'est vrai qu'il m'arrivait de dessiner parfois des hommes, mais j'ai plus de mal en fait à ressortir quelque chose qui me ressemble. Voilà, peut-être que je le comprends moins, mais voilà, j'avoue que je suis moins tournée vers les hommes. Pareil, j'ai dessiné ceux que j'aime, donc mon père, mon grand-père, mon compagnon, mais voilà, moins d'autres hommes que je connais pas. Il y en a deux en fait. Il y en a une en particulier qui est une gravure sur bois avec ses bords, les bords que je suis venue cramé pour faire un effet brûlé. Je l'aime beaucoup parce que en fait, cette femme ridée ressemble énormément à mes tantes. Voilà, j'ai toujours trouvé magnifique, j'ai toujours voulu leur ressembler. Et par cette gravure dans le bois, pour moi, c'est quelque chose qui, comme le temps qui serait venu graver et exprimer dans leur ride leur passé. Et le fait que ce soit gravé, c'est que c'est pas toujours rose non plus, mais voilà, je trouve que ça lui donne un effet que j'apprécie. Et la seconde, justement, c'est celle avec multicolore, qui est avec toutes les couleurs des taches de peinture qui ont un mouvement vers le haut. Parce que, en fait, c'est une pluralité de couleurs qui viennent composer un visage avec ses reliefs. Et je me dis que, déjà en plus c'est une de mes premières peintures à l'huile, enfin c'est ma première peinture à l'huile, où j'ai pris un vrai risque là-dessus parce que je ne maîtrisais pas du tout la technique. Et au final, c'est hier que j'ai réussi à lui mettre un fond avec ses couleurs, ces éclats de couleurs, et je trouve que ça lui va très bien. C'est comme s'il y avait un prisme de lumière qui serait venu lui donner ses couleurs. Expérimenter surtout, parce que j'aime prendre des risques et ne pas forcément me cantonner à quelque chose que je maîtrise pas. J'aime beaucoup l'aquarelle parce qu'il y a un côté où l'eau vient beaucoup influer sur comment la peinture elle va se répandre, et c'est toujours aléatoire, donc des fois on peut se dire oh, c'est bon, je maîtrise. Non, pas du tout. Et puis comme je récupère aussi pas mal de choses dans la rue, notamment des fonds de meubles Ikea, on ne sait jamais comment il a vécu, s'il a été mouillé, donc on ne sait jamais comment la peinture elle va réagir dedans. Voilà, donc
c'est surtout j'expérimente, je vois comment ça s'adapte et je m'adapte ensuite au rendu. Alors, d'abord une passion. J'aimerais bien que ça en devienne un métier passion et peut-être un métier ensuite. Enfin, pas uniquement métier en fait. Je pense que les deux doivent se combiner et pour en faire tous les jours. Enfin, j'aimerais bien. Voilà, quand j'ai mon autre métier à côté, je passe mon temps à dessiner, à griffonner et voilà, je m'arrête pas. Mais c'est vrai que pour en vivre aujourd'hui, c'est compliqué. Donc voilà, mais j'aimerais bien plus tard. Alors bah, sur mes réseaux sociaux, en particulier Instagram, donc c'est Pomiskaya. Voilà, vous pouvez suivre l'actualité. Voilà, en général, je poste tout là-dessus et puis s'il y a des questions, voilà, j'y réponds avec plaisir. Alors, du coup, tout simplement sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. C'est vrai que je suis en train de constituer un site internet, mais pour le moment, il n'est pas du tout à dispo. Donc, le plus simple, c'est Instagram ou alors par mail ou téléphone s'il y a besoin de communiquer mes coordonnées. Je dirais de continuer à nous exprimer, à parler de tout sans tabou, de tout ce qu'on a envie, qui nous caractérise et qui nous est propre, comme la sexualité ou des choses qui caractérisent le féminin, et surtout d'inclure les hommes dans nos discours, dans nos échanges, bah, pour expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Et je pense que c'est important de les inclure dans nos débats, dans nos envies d'égalité. Parce que les exclure, ça reviendrait à dire qu'ils ne sont pas en capacité de le comprendre et donc du coup qu'ils ne sont pas inclus dans le processus d'égalité. Donc voilà, continuer à parler et à échanger avec tout le monde sans tabou. Il y en a plusieurs. euh, bon, je dirais classiquement Frida Kahlo, je pense. Voilà, c'est une belle égérie de l'art et de la féminité et du combat féministe, je pense. Euh, Mes tantes, ma mère, ma sœur, voilà. Si j'étais, bah, je dirais mon compagnon parce que c'est celui que j'admire le plus. Donc voilà, je dirais ça. J'aime beaucoup une des œuvres d'art de Pollock, mais j'en oublie toujours le nom. Mais voilà, j'aime bien les œuvres d'art de Pollock parce que on a l'impression qu'elles sont très instantanées, mais au final, quand on les réfléchit par petits morceaux, ben, en fait, elles sont très travaillées et elles suscitent plein de choses, même à travers une seule de ces œuvres, on peut voir plein de choses, plein de détails. Voilà. L'intolérance. Voilà. Ce défaut qui permet de juger les autres alors qu'on ne sait rien de leur personnalité ou de leur vécu. Voilà, donc je prône la tolérance, donc je ne supporte pas l'intolérance. Euh, Là, tout de suite, je dirais ma petite nièce, parce que moi, j'aimais pas trop les bébés, et depuis qu'elle est née l'année dernière, dès que je la vois et qu'elle s'est grandie, voilà, ça m'émeut, sans aucune raison. Mon premier avis, ce serait l'égalité pour tous, mais ça voudrait dire qu'on serait tous uniformes. Alors, je dirais qu'on se laisse vivre tous les uns les autres avec nos différences. Mon rêve d'enfant, ça aurait été d'être actrice. Voilà, donc être actrice, peut-être. Le vert, parce que la végétation, l'espoir, et il y a tellement de nuances, ça peut aller du foncé qui rappelle un peu la forêt, un peu qui fait peur, vers les teintes les plus claires, avec des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus fluo, voilà.
dirais j'arrêterai le temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire en une journée. C'est plus facile. J'arrêterai le temps.